Pour présenter l'état des lieux, je me suis inspiré d'une communication qui a été faite collectivement par mes collègues du territoire national, que j'ai actualisée. Donc c'est la Goat, Mostaganem, Beni Messous, Annaba, Batna et Alger. Alors la définition de l'épidémiologie, c'est l'étude quantitative des problèmes de santé dans la population et de leurs causes. Quelle épidémiologie et dans quel but? Descriptive pour mesurer les problèmes de santé, y compris les problèmes économiques, et ça remet sur le tapis les problèmes de prévision. Analytique pour essayer d'identifier les causes. Enfin interventionnel de mesure d'impact, comme on voit par exemple dans le vaccin contre l'hépatite B, dont on peut espérer qu'il va éradiquer l'hépatocarcinome dû à l'hépatite B d'ici 2025 ou 2030, puisqu'il a été introduit en 2000 dans le programme élargi de vaccination. L'épidémiologie descriptive, le cancer du sein en Algérie, je vais reprendre beaucoup de données qu'a exposé mon ami le professeur Bendib, Ahmed, puisque c'est des séries communes au service de chirurgie B et au service d'oncologie médicale. Donc c'est le premier cancer chez la femme, ça représente un tiers des cancers chez les femmes, 1% quand même chez l'homme, ça tout souvent on l'ignore, essentiellement dans des cas familiaux. L'incidence a été multipliée par 6 de 1992, c'est les registres du cancer, a été multipliée par 6 de 1992 à 2007. Elle est maintenant de 70 pour 100 000, ce qui représente 10 000 nouveaux cas de cancer du sein par an pour toute l'Algérie. En Europe, qui sont 85 pour 100 000, et des chiffres observés aux États-Unis qui sont de 115 pour 100 000. Dans le service d'oncologie médicale, quand j'y suis arrivé en 1994, il y avait 300 cancers du sein sur 800 nouveaux malades par an. En 2010, 1421 cancers du sein sur 3612 nouveaux malades. Ça, c'est le graphe qui montre cette multiplication par 6 et qui n'est pas due à l'amélioration du diagnostic. La répartition par tranche d'âge, j'y reviens pas, l'âge moyen chez nous est différent de ce qu'on voit en Europe et aux États-Unis. Il est autour de 45 ans, 48 dans les séries chirurgicales. Et c'est valable pour tout le territoire national. Donc 45 ans, 2 tiers des femmes sont en activité génitale, c'est des femmes jeunes, 2 tiers ont des ganglions positifs, et on a vu avec le professeur Bendib que c'était toujours le cas en 2010. Le quart a moins de 38 ans, donc c'est des jeunes femmes, et 3 quarts moins de 55 ans. Ça c'est une malade d'Oued-Znati qui a traîné 1 an et demi avec sa tumeur, et qui est morte 15 jours après la photo, de métastases hépatiques. Ça, c'est une malade de Thyssen-Sult, que j'avais vue l'an dernier, et qui est morte il y a 3 mois. Elle est arrivée dans cet état. Également la malade d'Oued-Znati. Ça, c'est une malade de Tougourt, qui est arrivée dans cet état, et ce n'est pas une mastite carcinomateuse, c'est une forme localement évoluée, auto-négligée probablement, et négligée par les médecins qui l'ont vue successivement. La mammographie, pour finir par la conclusion, les données que j'ai fournies peuvent être considérées comme des spécificités algériennes et maghrébines. Elles sont à prendre en compte pour une politique de diagnostic précoce, essentiellement par l'examen clinique systématique, de dépistage adapté à notre épidémiologie. Donc le modèle de dépistage proposé en Occident, les mammographies, le dépistage par mammographie de masse, n'est pas adapté chez nous. Et je vous remercie.